Bonjour, bienvenue sur Famille Vie. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Famille Vie. Aujourd'hui, on va vous montrer une astuce Tesla vraiment pratique. Lancer le GPS et le préchauffage de la batterie à distance avant d'aller à une borne de recharge. Ça permet non seulement d'arriver avec une batterie prête à recevoir une puissance maximale, mais aussi de gagner du temps à la recharge. Alors, sans plus attendre, je vous montre comment on fait. Il suffit simplement d'aller dans Localisation, de sélectionner ici les bornes à proximité. Donc nous, on va se rendre sur celle-ci. On sélectionne la borne et on souhaite juste naviguer vers cette borne. Voilà, il n'y a plus qu'à. Maintenant que la navigation est envoyée au véhicule, il ne reste plus qu'à monter dedans et à vous montrer la suite. On va maintenant vous montrer étape par étape comment on fait avec l'application Tesla et surtout l'effet que ça a sur la vitesse de recharge. Vous allez aussi entendre le bruit caractéristique du préchauffage de la batterie. Donc vous pouvez constater que le préchauffage de la batterie est activé et vous entendez le bruit que ça fait. Un petit arrêt sur image avant de commencer. Donc on voit ici depuis la dernière recharge que j'ai une consommation de 110,6 Wh par kilomètre sur les 84 derniers kilomètres effectués. Et sur le trajet actuel, on voit que la consommation a littéralement explosé pour se stabiliser un petit peu plus tard au cours de la vidéo. Allez, je vous laisse regarder. Allez, je vous montre un petit détail pour la consommation. Donc, je suis accompagné du guide qui tient le téléphone. Donc on est à 292,8 kWh par kilomètre, ce qui représente quand même quelque chose d'assez élevé. Mais on va baisser et descendre cette consommation et la lisser ensuite sur la consommation à venir. Donc habituellement le véhicule ne consomme pas autant, on est plutôt aux alentours de 110 à 113, plutôt à 130 pardon, entre 110 et 130 kWh par kilomètre. Voilà, allez, à tout de suite. Alors, nous arrivons sur la station de recharge de Tesla à Mérignac. C'est une station en V2, c'est de la charge partagée. Donc on va essayer de se trouver une borne tout seul pour voir les capacités de recharge de ce véhicule. Donc pour faire simple, aujourd'hui, avec le préconditionnement, en ayant fait 13,2 km, elle affiche une consommation de 192,3 kWh par kilomètre, ce qui représente une consommation assez élevée pour ce type de véhicule, en sachant que on a pris uniquement la rocade avec en roulant à vitesse stabilisée à 90. Donc je vous reprends pour vous expliquer comment on met en charge. Allez, à tout de suite. Allez, on vient d'arriver, on va pouvoir tester donc la recharge. Donc la station est quand même assez pleine. J'espère qu'on aura quand même, on va quand même arriver à avoir de la charge non partagée. Je me suis mis à côté d'un véhicule qui n'était pas en train de charger. On va regarder ça. Dans tous les cas, je vous montre les différentes façons d'ouvrir la trappe. Donc la première façon, c'est en appuyant sur le petit logo ici. Et la deuxième façon, c'est tout simplement en appuyant sur le câble de recharge. Voilà de retour dans le véhicule, donc je viens de mettre en charge la voiture. Bon, j'ai dû changer de place parce que en fait c'était une place qui était déjà occupée, puisqu'on avait un Kia Niro qui était garé à côté et qui se servait déjà de la borne mais sur la place d'à côté. Donc je vous montre la vitesse de recharge. Et elle monte progressivement. La station est pleine, donc elle affiche quand même une vitesse de 75 kW et il reste en vrai encore 45 minutes. Et donc je pense que nous sommes en pleine vitesse partagée. On va voir ça tout à l'heure. Allez, petite rectification. Donc finalement, le véhicule a largement accéléré.
Donc il nous reste maintenant plus que 35 minutes de charge. On est passé de 16 à 17% et nous sommes montés donc à 148 kW en vitesse de charge. Donc concrètement, je n'ai pas positionné de limite. On va surtout regarder au niveau de l'heure. Donc là, il est 19h13. Et bien on va regarder à quelle heure on arrive à 80%. Allez, à tout de suite. Je vous reprends en voix off pour apporter une petite rectification. Nous avons chargé donc sur les V2 à Mérignac. Ce sont des chargeurs qui ne peuvent délivrer que 150 kW. Donc lorsque je me suis retrouvé à 148 kW, j'étais donc à la capacité maximale de la borne. Pour moi, soit la borne n'était pas réellement partagée, puisqu'elle est un petit peu excentrée et elle n'est pas réellement côte à côte avec les autres bornes. Peut-être qu'elle délivre directement ses pleines capacités. Je testerai une autre fois à l'occasion pour vérifier. Mais dans tous les cas, le facteur limitant était la borne, puisque 148 kW pour un véhicule qui peut prendre jusqu'à 170, c'est forcément la borne qui nous a limité. On refera le test ultérieurement avec une borne en V3 ou en V4 et on verra la différence. Je vais vous montrer discrètement le véhicule qui est en train de charger d'à côté. Donc voilà, nous sommes sur une borne Tesla et le véhicule n'est pas garé à côté de moi, mais plutôt sur la place encore à côté. Donc en effet, on est bien sur pour le moment sur une charge partagée. Donc le Niro doit être quasiment sur la fin de sa charge, si bien qu'on prend toujours 148 kW. Par chance, si ça avait été un véhicule qui allait beaucoup plus vite sur un V2, on aurait été bridé à 75 kW. Bon, c'est pas bien grave, aujourd'hui j'ai le temps, mais ça montre déjà les difficultés que l'on peut avoir sur les V2. Ce problème a été totalement réglé sur les V3 et les V4. Dans tous les cas, il reste 30 minutes, je suis à 27% et il est 19h15. Allez, nouveau point d'étape. Il est 19h19, il reste toujours 25 minutes de charge et la puissance a légèrement baissé. On est maintenant rendu à 125 kW, donc ce qui est déjà plutôt génial. En tout cas pour moi, puisque comme vous le savez déjà, moi j'arrive d'un Kia e-Niro et très franchement, c'est une vitesse qui est tout à fait honorable, en tout cas à 43%. Allez, à tout de suite. Allez, petit point d'étape. Il est exactement 19h26, ça fait 13 minutes que le véhicule est en charge. La vitesse a réduit, on n'est plus qu'à 82 kW. Toujours 20 minutes restantes pour aller jusqu'à 100%, pardon. Et le véhicule est déjà à 61%. Je vous laisse faire le calcul, mais c'est plutôt sympa en termes de vitesse. Alors, team petite batterie ou team grosse batterie? Vous le dites en commentaire. 19h29, le véhicule est maintenant à 65%, même 66%. La vitesse a réduit à 70 kW et toujours 20 minutes avant d'arriver à 100%. Donc ça a quand même très peu d'importance, hein. Le 100% n'ira jamais jusqu'à 100% sur une borne de recharge rapide. On sera plutôt sur un arrêt à 80. Mais là, l'objectif était surtout de vous expliquer qu'on a récupéré 50% en l'espace de 15 minutes. Ce qui est plutôt sympa, en sachant que la batterie fait 60 kg. La batterie fait 60 kWh. Donc concrètement, au vu de la consommation du véhicule, ça représente donc un arrêt de 15 minutes pour récupérer combien en termes de kilomètres finalement. Si le véhicule consomme en moyenne entre 12 et 13, on s'arrête un quart d'heure et on repart. Et on a de quoi faire quasiment 250 km, un peu plus de 250 km. On va me dire ok, en roulant à 90 max. La prochaine fois que je testerai le véhicule sur autoroute, on refera une vidéo et on regardera ce que ça donne. En attendant, la charge se stabilise toujours entre 67 et 70, 66 et 70. Et on se retrouve pour le point d'étape, bien entendu, à 80. Allez, petit point d'étape, au bout de 25 minutes, la vitesse de charge a chuté à 48 kW. La limite est toujours à 100% et on va regarder maintenant où est-ce que nous en sommes, et nous sommes à 80%.
Donc le véhicule a réalisé son 15 à 80% en 25 minutes, en sachant que les 5 premiers pourcents auraient été récupérés extrêmement vite également, puisque plus on arrive bas en autonomie, plus le véhicule charge vite. Et pour rappel, nous avons quand même eu une charge légèrement partagée, puisque le véhicule qui est stationné à côté est toujours présent. Bon, et toi Judith, qu'est-ce que t'en penses? Non, c'est une très bonne voiture avec une recharge qui va nous changer la vie par rapport au Niro, et c'est 45 minutes pour faire son 10,80. Allez, un petit complément d'information, on rentre du resto et 92,9 kWh par kilomètre, puisqu'on a fait une petite halte pour déposer un pote. Et depuis la dernière recharge, 118,2 kWh par kilomètre. Donc honnêtement, sur les 25 derniers kilomètres, c'est très honorable. On a fait de la rocade, on a fait de la route à 110 et on est rentré par la ville. Honnêtement, il y a rien à dire au niveau de la recharge et au niveau des consos, on en est très satisfait. Dans tous les cas, nous on rentre, on va aller se reposer maintenant et on vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Mais surtout n'hésitez pas donc à mettre un like sur cette vidéo, à vous abonner. Et si vous avez des choses à nous dire, mettez-les en commentaire. Allez, ciao!